Bonjour à tous. Après-demain soir, nous allumerons sur la Hanouka la première bougie. Et chaque soir, pendant 8 jours, dans tous les foyers juifs, une flamme supplémentaire nous illuminera. La lumière devra être placée dans l'encadrement d'une porte, ou alors à une fenêtre, afin qu'elle soit vue de l'extérieur. Dans les synagogues, tous les soirs, une Hanouka sera allumée. Et depuis quelques années, nous avons pris l'habitude d'effectuer l'allumage en public, comme ici à Cannes, sur les marches de la grande synagogue. Et ce sera ce lundi, 19 décembre à 18h, après l'office, en présence de nos élus, pour allumer la seconde bougie. L'origine des fêtes juives est multiple. Bibliques, miraculeuses, agricoles ou de pèlerinage. Elles sont d'institutions rabbiniques ou ont été décrétées par nos prophètes. Elles peuvent se rapporter également, comme ici, à des périodes historiques, avec la victoire militaire juive de Judas Maccabée, que l'on peut qualifier aussi de miraculeux. Avec l'allumage d'une fiole d'huile qui aurait dû s'éteindre au bout de 24 heures et qui a duré 8 jours. Une semaine devenue symbole de lumière pour la communauté juive et pour le monde. Pour décrire, expliquer, nous éclairer sur Hanouka, j'ai fait appel à David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes. David, bonjour. Bonjour, cher Alexandre. Merci d'être venu. David, puisque je parle de miracle, est-ce qu'on peut dire que dans ce phénomène de persistance de la flamme, il y a eu une intervention divine? Forcément, il y a une intervention divine, parce que l'histoire nous le raconte. Parce que cette fiole-là, elle a duré anormalement plus de 24 heures. Elle a duré 8 jours. Donc, c'est-à-dire que, quelque part, bien sûr qu'il y a eu une intervention divine, mais plus que l'intervention divine, il y a eu même, je dirais, dans les cieux, il y a une orientation dans ce sens pour dire oui, il y a eu un changement dans le comportement du peuple, il y a eu une prise de conscience, et dans ce sens-là, lorsque Dieu accorde sa bénédiction, mais il va même jusqu'au bout. Et c'est ce qui va se passer à Hanouka. Il n'y a pas uniquement une intervention divine, et nous le verrons certainement uniquement militaire, mais il y a eu cette intervention pour continuer à pratiquer le culte. Et ça, l'importance. Et continuer encore à réunir l'ensemble des fidèles. Et c'est pour ça, en soi, que la fête de Hanouka, elle est aussi comparable à la fête de Sukkot. Parce que, au passage, la fête de Sukkot, nous récitons le Hallel complet pendant 8 jours, ou 9 jours en dehors d'Israël. Eh bien, nous le faisons pour la fête de Hanouka. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une joie particulière d'avoir eu et l'intervention divine et l'intervention dans le temps, dans la continuité, si j'ose dire. Nous sommes en 175 avant l'ère commune. La Judée est colonisée par une dynastie du monde grec. Antiochus IV règne sur la Judée et veut contraindre le peuple d'Israël à accepter la culture et les croyances grecques. La population juive est opprimée, Jérusalem est pillée, le temple profané, le judaïsme interdit, la Torah et tous les livres sacrés détruits. David, s'il n'y avait plus de lieu pour les offices, comment les Hébreux de l'époque ont-ils pu conserver dans ces conditions leur foi dans la Torah? Rappelez-vous déjà... Il n'y avait plus de livres, il n'y a plus rien du tout. Oui, c'est vrai. Mais l'origine d'abord de ce qu'on appelle aujourd'hui la synagogue, le lieu de réunion, va avoir lieu à l'époque d'Esther. Donc, c'est bien après la destruction du premier temple. Mais il y a un verset dans la Torah qui nous dit la chose suivante. « Là où tu évoqueras mon nom, je te bénirai. » C'est-à-dire que la notion de prière en collectivité est arrivée après la dispersion. Beta Torah. Oui, c'est-à-dire le Beta Knesset. Le Beta Knesset, d'ailleurs, Esther utilise... La maison de la Torah. Et chaque maison peut être la maison de la Torah. Tout à fait, on peut prier. Bien sûr que la prière en public est beaucoup plus forte, parce que rappelez-vous, la prière en public, c'est Tzibour. Tzibour est composé de 3 lettres. Le Tzadé qui veut dire Tzadik, le Bet qui veut dire Benoni, c'est-à-dire intermédiaire, et Resh qui veut dire Racha, qui veut dire impie. Ce qui fait la force d'une prière en public, c'est qu'elle réunit l'ensemble de la composante de la communauté.
Mais lorsque celle-ci n'est pas possible, mais rien nous interdit de prier seul. Et voyez-vous... on n'est pas obligé d'avoir donc un minyan, alors. Quand le minyan ne peut pas se faire, eh bien, est-ce que pour autant nous sommes dispensés de prière? Non. Combien même il n'y a pas de minyan, combien même pour des raisons X ou Y, lorsque quelqu'un ne vient pas à la synagogue, il doit tout de même faire la prière chez lui à la maison. Le mieux, c'est bien sûr, c'est de se rendre à la synagogue. Eh bien, pendant cette période-là, pendant d'ailleurs tout au long de la période juive, quand on a interdit les lieux de culte, quand on a interdit tout simplement la pratique du judaïsme, eh bien, le judaïsme était encore, je dirais, pratiqué dans les maisons, dans le côté privé. Il continuait, et heureusement d'ailleurs, il a été sauvegardé par cela. Donc pendant un certain moment, en fait, les Juifs étaient peut-être hellénisés en extérieur, mais étaient restés Juifs à l'intérieur. Oui, rappelez-vous, je crois que nous avons parlé peut-être il y a quelques jours de cela. Les Juifs d'Espagne et du Portugal, beaucoup, ils avaient un aspect extérieur, mais à l'intérieur... Oui, ça se rapporte, oui, effectivement. Oui. Il y a une juxtaposition. D'ailleurs, j'ai cette petite anecdote. Une fois, je donnais une conférence à l'école des infirmières, ici même à Cannes. Et il y avait une jeune fille, en parlant du rituel, qui me dit ma mère a toujours l'habitude, le vendredi soir, d'allumer les veilleuses. Et à chaque fois que je la vois acheter de la viande, elle la lave et la sale avant. Je dis, mais vous êtes de quelle origine? Elle me dit, mes grands arrière-parents étaient d'origine portugaise. Je dis, mais ne cherchez pas. C'est-à-dire que la pratique à l'intérieur, dans le domaine privé, je dis même parce que vous avez certainement des ascendants juifs. Et c'est ce qui a dû se passer pendant cette période, comme toutes les autres périodes qu'a traversé le peuple juif, bien sûr. Toute autocratie, dictature ou totalitarisme, un jour ou l'autre, est déboulonnée et s'écroule sur elle-même. Antiochus IV n'y a pas échappé. Avec la révolte des Maccabées, dont le grand prêtre Mattathias l'Asmodéen avait pris la tête avec ses fils Judas et Simon. David, cette révolte, sous quelle forme elle s'est manifestée? Autre question, est-ce que c'était une guérilla ou une bataille en race campagne? Quel était le rapport des forces? Et combien de temps ça a duré? D'abord, ça a duré plus de 3 ans à Jérusalem et un peu plus de 20 ans pour libérer la totalité du pays. Mais il faut savoir qu'à cette période, le peuple juif était toujours assujetti à des tribus. Donc, tantôt il était, protégé par telle ou telle armée, donc il avait toujours un tribut. Et cette période va nous donner le sens d'un verset de la Torah qui nous dit la chose suivante. Souvent on pense que parce que nous sommes nombreux, parce que nous avons les meilleures armes du monde, que l'on pourrait combattre. Eh bien, la Torah nous dit la chose suivante. Ne te dis pas un jour que c'est ta force qui va t'aider. C'est parce que tu mets tout ton cœur vers Dieu et que tu reviens vers Dieu et c'est lui qui t'aidera. Et c'est ce qui va se passer ici à Hanouka. C'est un groupe de 5 personnes. C'est... Ah oui, il y avait une disproportion, parce que c'était quand même l'une des armées, la plus forte dans le secteur. Mais c'est dans ce sens-là où le miracle est immense, il est grandiose. Parce que comment un petit groupe de personnes qui ne sont pas aguerries au niveau militaire ont pu combattre, je dirais, la plus grande civilisation de l'époque. Il y a bien sûr, il y a eu un combat physique et forcément, il y a eu d'autres qui se sont d'ailleurs rajoutés autour des Maccabim. Mais il faut rappeler quand même au passage que la plupart des Maccabim, ces Maccabim-là, c'était des prêtres. Un prêtre n'est pas censé faire la guerre. Parce qu'il faut juste rappeler au passage que un prêtre ne peut pas être en contact avec l'impureté, avec la mort. Donc vous voyez, c'est là où il y a tout le sens et la grandeur du miracle, c'est que
ça nous rappelle un petit peu un autre passage aussi de la Torah, d'un grand prêtre qui s'appelait Pinchas, qui était le petit-fils de Aaron à Cohen. Lorsqu'il a combattu Zimri, eh bien, il a dû combattre une guerre, je dirais presque fratricide, parce que malheureusement c'était la tribu de Shimon, mais il a dû combattre Zimri, et il était le grand prêtre, celui qui allait par la suite prendre la suite de son grand-père et puis de son père Elazar. Et comment concilier, si vous voulez, la guerre qui est synonyme de mort et d'impureté, et quelque chose que la Torah ne supporte pas, et puis l'amour qui est le shalom qui est prôné par la prêtrise. Et donc c'est en cela, si j'ose dire, c'est la rigueur dans l'amour, ou l'amour avec de la rigueur. C'est ce qui va se passer avec Yochanan Kohen Gadol, avec ses enfants. Bien entendu, ils se sont entourés de personnes qui ont dû par la suite les aider pour évacuer. Oui, comme le CID, ils ont commencé à 5, ils ont terminé mais vous savez avec une armée entière. Complètement, mais c'est vrai que au passage, il faut dire qu'à cette époque, les gens qui étaient là, comme vous l'avez dit, ils étaient d'abord hellénisés, et puis ils étaient dans leur confort, et puis ils étaient apeurés. Parce que pourquoi voulez-vous qu'on change le monde? Tout fonctionne bien. Là, on le verra, ce qui a été touché, c'est la partie spirituelle. Et c'est en cela le grand miracle de Hanouka. Contre toute attente, les troupes dirigées par Juda Maccabée malmènent et défont l'une des armées les plus puissantes du monde. Les Grecs sont chassés de la contrée et il aura fallu 3 ans de lutte pour prendre le contrôle de Jérusalem. Alors, David, quand Juda Maccabée et ses amis rentrent dans le grand temple de Jérusalem, il a été pillé, souillé, détruit à moitié. Qu'est-ce qu'ils font en tout premier lieu? Je prends cette image, vous savez, cette image de l'armée qui libère Jérusalem. La première des choses, ils vont au mur. Qu'est-ce qu'ils font, eux, quand ils arrivent dans le temple? Ce qu'ils ont fait en premier, c'est de relever l'emblème du peuple juif. Ce qui représente le peuple juif. Souvent on dit que c'est le drapeau d'Israël, c'est la Magen, eh bien c'est l'emblème du peuple juif, c'est la Ménorah, c'est le chandelier. Donc ils ont été automatiquement vers le chandelier. Le chandelier, c'est ce qui représente la perfection, les 7 jours. C'est ce qui a été illuminé par le grand prêtre, par le Aaron à Cohen. Et donc c'est ce qui était l'emblème du peuple juif. D'ailleurs, la Ménorah était faite d'une seule pièce, tout en or, mais c'est quelque chose qui transcende l'esprit humain. Et donc c'est pour ça qu'elle représente quelque part le peuple juif qui doit être uni pour être fort. Et donc la première chose d'ailleurs qui a été fait aussi à Jérusalem, c'est en 67. Souvent, bien sûr, on regarde les drapeaux parce que c'est ce qui est visible. Mais la première orientation, la première direction a été d'aller vers le Kotel et de prier. Le Kotel, c'est le seul mur qui reste. Et lorsqu'ils ont libéré le Kotel, c'est par la suite retrouver ce chandelier qui fait la force et l'emblème du peuple juif. Le chandelier doit être du côté de Rome. La ville de Jérusalem est délivrée, le temple restauré, purifié et à nouveau dédié à l'Éternel. C'est pour commémorer et faire connaître ce miracle que les sages ont institué la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, justement, le mot Hanouka, on pourrait le traduire comment? Dévouement, inauguration, dédicace, renouveau, renaissance. J'ai trouvé plein de mots comme ça. Oui. Et qui sont pas... Ils ont quelque chose de semblable et en même temps ils sont différents. Oui, le mot Hanouka est utilisé aussi dans les textes bibliques, c'est-à-dire dans la Torah, dans les nombres. Dans la paracha de Nasso, nous avons le terme Hanouka. Hanouka ta Mizbeach, l'inauguration du Mizbeach. Donc on peut lui prêter plusieurs noms. Mais ici, Hanouka, et j'aime bien le nom que vous avez dit tout à l'heure, c'est inauguration, renouveau, mais je dirais un autre mot. Renaissance. Renaissance, mais je dirais encore un autre. Hinour veut dire éducation, rééducation.
C'est-à-dire que après cette période helléniste, il y a eu une forte assimilation. Donc le combat n'était pas uniquement physique. Il fallait réapprendre aux gens à venir dans les synagogues, réapprendre à prier, réapprendre à pratiquer tout simplement le judaïsme. Et c'est pour cela que la fête de Hanouka, elle s'appelle Hanouka. Il y a un mot qui ressemble à Hanouka qui veut dire Hinour. Hinour en hébreu veut dire éducation. Il fallait rééduquer toute une population qui s'est sur complètement... la même base, en fait. Oui, tout à fait. Parce que d'ailleurs, quand on inaugure, on a envie de donner un sens, une direction. Et c'est ce qui a été fait là. Les 8 jours de Hanouka correspondent à la période de préparation et de filtration pour obtenir une nouvelle huile dans les conditions de pureté rituelle pour allumer le grand chandelier. En fait, David, ce que nous célébrons pendant ces 8 jours de Hanouka, c'est la victoire militaire qui a engendré un miracle, le miracle qui a permis à la Judée de retrouver sa liberté, sa foi, sa culture, son culte, sa lumière. C'est tout ça en même temps. C'est tout ça en même temps, et particulièrement le fait que cette lumière puisse durer le temps de la purification rituelle, comme vous le dites, de l'huile, eh bien ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle une aide divine, c'est-à-dire une aide précieuse du ciel. Parce que, rappelez-vous au passage, les Kohanim ou les personnes qui sont censées fabriquer de l'huile devaient être pures. La pureté, c'est l'éloignement de la guerre, l'éloignement de la mort, etc. Il n'y avait pas que l'huile qui devait être pure. C'est-à-dire ceux qui allaient la préparer. Forcément, ceux qui étaient impurs devaient recevoir une forme de purification telle que nous le connaissons à l'époque du temple, c'est-à-dire recevoir les cendres de la vache rousse le 3e, 7e jour et passer par une eau de source comme un genre de mikvé, et au bout du 7e jour, ils étaient réhabilités, ils étaient dans la notion de pureté. Et donc, si vous voulez, ce miracle exceptionnel a duré le temps où les personnes qui étaient censées fabriquer l'huile étaient à l'écart de la communauté parce qu'ils étaient impurs. C'est-à-dire que pour ramener la lumière dans le monde, il faut être dans la pureté, c'est-à-dire dans la paix. On ne peut pas concilier la mort, c'est-à-dire le combat, la guerre, avec la lumière. La lumière, elle ne peut émaner elle ne peut être produite, donc en l'occurrence l'huile, ce qui apporte l'aliment, qui apporte la lumière, ne peut émaner que de personnes qui n'ont pas, comment dirais-je, qui n'ont pas participé directement ou indirectement au combat. Donc il fallait attendre ces 7 jours. Au bout du 7e jour, une fois qu'ils ont été purifiés, donc le 8e était bon. Le 8e était là, déjà prêt. Mon invité aujourd'hui, David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes. Avec lui, nous nous entretenons de Hanouka. À cette époque, il y avait un conflit entre les traditionalistes hostiles à l'évolution et les juifs plus favorables à un métissage culturel. Comme ce sont les premiers qui se sont imposés, Hanouka symboliserait donc la résistance spirituelle du judaïsme face à l'assimilation ici grecque. Vous en avez un petit peu parlé. Quels enseignements, quelle morale, quels principes on peut tirer de cet épisode de notre histoire, David? Cet épisode, en réalité, ne commence pas qu'à cette période de Hanouka, pendant cette période grecque. Il y a eu, bien avant, il y a eu d'autres influences. Il faut juste rappeler au passage qu'à l'époque, le peuple juif, ou le peuple d'Israël qui était sur sa terre, était influencé aussi par la façon de faire ou la façon de pratiquer des autres peuples. Ce n'est pas pour rien que la Torah nous rappelle l'interdiction d'un certain nombre de choses, ne pas ressembler à certains idolâtres, etc. Et voilà que arrive, et particulièrement la période grecque, a été terrible pour le peuple juif parce que il y a eu l'introduction de cette pensée-là qui nous éloigne
de la pensée divine. Alors, forcément, on ne pouvait pas, en quelque sorte, cacher la Torah, parce que la Torah était connue de tous. Mais on allait commencer à lui donner un sens presque littéral. Ce qui a été fait aussi auparavant par d'autres. Et Dieu merci, parce que quand on voit aujourd'hui que la Torah on ne lui donne pas le sens littéral, eh bien, lorsqu'on comprend mieux cela à travers les études, la pratique de tous les jours, on comprend mieux pourquoi à la Torah on ne peut pas donner un sens littéral, parce qu'elle serait dangereuse. Il y a certains peuples, d'ailleurs, par la suite, qui ont utilisé et usé la Torah, et qui ont dit, de toutes les façons, c'est marqué dans la Torah. Le tel ou tel peine capitale est bien marqué dans la Torah. Elle est marquée de telle ou telle façon. Et donc viennent les sages. C'est pour ça qu'il y a la grandeur des sages qui ont fait en sorte que la Torah, elle soit possible dans sa pratique. Vous savez, il y a un texte qui dit, les sages ont toujours mis en place, ils n'ont jamais, osé mettre en place quelque chose qui ne serait insupportable pour le public. On a déjà donné parfois plusieurs exemples, par exemple en ce qui concerne la jachère. Par exemple, la jachère, la 7e année où les terrains étaient totalement libres, il fallait surtout ne pas rendre cette année embolismique, c'est-à-dire la rendre avec un 13e mois, parce que déjà 12 mois étaient insupportables. Donc voyez-vous le sens que les sages vont donner à la Torah, ils vont lui donner un sens de lumière. C'est pour ça que Hanouka, c'est pas uniquement une guerre militaire, mais c'est une guerre de sauvegarde, du sens que l'on va donner, du sens et de la direction que l'on donne à la Torah. Voilà ce qu'on peut lire aussi sur Hanouka. Après 3 ans de lutte, ils firent la dédicace de l'autel pendant 8 jours, offrirent des oblations avec joie et un sacrifice d'action de grâce et de louange. Alors Juda, avec ses frères et toute l'assemblée d'Israël, ordonna que le jour de la délivrance de l'autel serait célébré en son temps, d'année en année pendant 8 jours, à partir du 25e jour du mois de Kislev, avec joie et allégresse. David, j'ai une réflexion et une constatation d'après ce texte. Les sages ont entériné donc la décision de Juda Maccabée. C'est donc Juda Maccabée qui a imposé cette décision donc aux sages. Et puis les fêtes sont toujours marquées par le repos, la nourriture, la boisson, la prière et l'étude, non ? Oui, mais quand vous parlez Juda, il était composé d'un Bédine. Il ne prenait pas seul la décision. Il avait des sages autour de lui. Donc c'est lui qui a expliqué la décision et les sages ont entériné. Quand vous parlez la grande assemblée, ce qu'on appelle un Knesset Agedola, ils étaient plusieurs, mais il y a toujours ce qu'on appelle un nasi, un président qui était au-dessus. Maintenant, le miracle a été vécu directement par Yohanan, Kohen Gadol et ses enfants. Donc forcément, ils ont vu en direct la présence divine. Je vais juste vous rappeler au passage, quand on a institué, quand on a institué Hanouka, on n'a pas dit le jour des Maccabim, on a dit la fête de Hanouka. Il y a par exemple le jeûne de Guédalia. Guédalia, c'était la dernière, le dernier espoir de voir le royaume juif, plutôt judéen, perdurer à cette période-là. Donc ce jeûne-là commémore justement l'assassinat. On n'appelle pas un jour de jeûne, on l'appelle pas le jeûne du 3 Tishri, on l'appelle le jeûne de Guédalia. Alors que le jeûne de Ditevet qui aura lieu une semaine après Hanouka, là où il y a une brèche dans le temple, il s'appellera le 10, le Ditevet. On ne va pas dire le jeûne où a eu lieu la brèche, même si l'histoire le dit, mais il s'appelle Asara Betevet. C'est-à-dire qu'en quelque part, bien sûr, celui qui a été en direct, qui a vu ça en direct, qui a vu
toutes les festivités, tous les miracles, pardon, et les festivités qui ont suivi, bien entendu, les sages qui étaient autour de lui ont été, dans son sens, de faire de ce jour-là, de ces 8 jours-là, des grands jours de fête. Alors, comme vous le dites, la boisson, le manger, dans les autres fêtes, oui, parce que depuis que le sens de la fête, c'est aussi le repos, la nourriture, la boisson, la prière, l'étude. Il manque pas quelque chose. C'est aussi le sens de la famille, parce que la table, c'est la famille. La joie, c'est la joie. Il y a une notion de joie dans la fête. Alors, certes, à l'époque, elle était symbolisée par les offrandes, comme vous avez dit tout à l'heure, et les libations d'eau, de vin, etc. C'était une vraie joie de se retrouver, une vraie joie de commémorer ensemble, ce qui ne pas oublier non plus. Mais c'est vrai que ce que vous dites là est important, mais il y a un dernier point que vous avez rajouté, qui compense, je dirais, l'autre moitié, c'est l'étude, le savoir. Il y a le manger, il y a la famille. Alors, forcément, les jours de Hanouka ne sont pas chômés comme les jours de Yom Tov. Je veux juste rappeler, les jours de Hanouka ne sont pas des Yamim Tovim. Mais néanmoins, le fait de le vivre pleinement et dans la joie en famille, c'est quelque chose qui ne s'oublie pas, qui se répète. Et c'est pour ça que nos sages ont mis cela, parce que on ne pourrait pas laisser que des moments d'études ou autres. Pour qu'il y ait la joie, il faut qu'il y ait cette notion de famille, cette notion de partage, et les sages l'ont mis en place. David, pour Hanouka, il est de tradition de jouer à la toupie. Alors, rapidement, d'où vient ce jeu de la toupie? Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons à cela, mais la toupie était c'était un petit moment, on va dire, lorsque les enfants jouaient à la toupie, c'était pour montrer qu'ils étaient complètement désintéressés de l'étude de la Torah. C'est-à-dire, il faut juste savoir qu'au passage, l'étude de la Torah était frappée d'une peine capitale. C'est-à-dire, lorsqu'on rentrait et on trouvait des lieux de culte, tout ce qui étudiait la Torah était condamné d'une manière terrible. Donc, il n'y a rien qui arrête l'étude de la Torah. Ces enfants continuaient. Et donc, quand il y avait, si j'ose dire, quand il y avait une inspection ou autre, les enfants, ils jouaient pour dire « Non, je ne m'occupe pas du tout, on n'étudie pas ». Donc, le vrai sens de cette toupie-là, c'était un moyen de montrer à l'époque, donc aux Grecs, un moyen détourné, bien entendu. Voilà, vous voyez, nous sommes des enfants finalement comme tout le monde, on s'amuse, on joue, comme certains diraient, au Pokémon ou n'importe quoi, donc on n'étudie pas la Torah. Malgré tout, sur les faces, les 4 faces, il y avait Nun, Gimel, Hei et Shin, qui étaient inscrites, ces 4 lettres. Ces 4 lettres qui voulaient dire Nez Gadol Hayam Sham, c'est-à-dire un grand miracle a eu lieu là-bas. Alors, je vais un petit peu vous embêter, David. Cela voudrait dire que le jeu de la toupie, et que les enfants jouaient à la toupie, mais en même temps, ce jeu, si on dit il a eu lieu là-bas, ça veut dire que c'était la toupie, le jeu de la toupie était postérieur. Oui, mais qu'est-ce que nous Et donc les lettres dessus. Alors ça m'embête un petit peu, moi. Non, parce que cette histoire de Hanouka, elle est eu à Hanouka de cette manière grandiose. Il y a eu une victoire dans tous les sens. Mais tout au long de l'histoire du peuple juif, il y a eu plusieurs Hanouka. Il y a eu plusieurs sens de la fête de Hanouka. C'est-à-dire que tout au long de l'existence du peuple juif, on lui a toujours interdit l'étude. En fait, c'est le miracle. C'est le miracle qui est sublimé à travers la toupie. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on dit qu'il y a eu avant, il y a eu un miracle. Bien sûr. Le divin a créé un miracle. C'est-à-dire de la même manière que à une époque antérieure,
il y a eu un miracle, il y a eu avant un miracle, il y aura toujours. Les Gadol Haya Sham. Voilà, il y a eu un miracle et il y a toujours un miracle. Il y a toujours un miracle. C'est-à-dire que quelque part, ces toupies-là nous rappellent, elles rappellent surtout à ceux qui le faisaient, c'est le vrai sens de ces toupies, c'est justement ne pas abandonner le savoir, c'est-à-dire l'étude de la Torah. Parce que le but de la toupie, c'était un petit peu, quelque part, de montrer aux autres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que nous sommes finalement comme tout le monde. Mais le but de la toupie... Qu'on n'étudie pas, mais on étudie quand même. Qu'on était pleinement investi dans l'étude, c'est-à-dire dans la tradition et de ce que nous savons aujourd'hui. Hanouka, fête des Lumières dont la parabole visuelle a essaimé dans le monde entier, puisqu'on en retrouve des éclats à Lyon, en Suède, en Scandinavie, à Amsterdam, à Lausanne, à Bruxelles, à Bucarest, en Roumanie, au Portugal et même à Moscou, Dubaï, Hong Kong, Singapour, Plymouth en Nouvelle-Zélande et jusqu'en Inde où cette fête des Lumières se nomme Diwali. Pendant 8 jours, nous allumerons pour la communauté juive et pour le monde. Les lumières symboliseront, au travers du miracle de la fiole d'huile, les fêtes de la lumière. David, le judaïsme, c'est un précurseur, on dirait maintenant un lanceur d'alerte. Le judaïsme a tout prévu. Oui, mais l'histoire de Hanouka, elle est tout simplement formidable. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas que militaire. On a envie d'imposer la pensée unique, c'est-à-dire de vous éloigner de ce que vous êtes, de ce qui fait ce que vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire de penser différemment, d'agir différemment, de dormir différemment, de manger différemment. Cette notion de liberté-là, lorsque la fête de Hanouka est arrivée, c'est cette liberté qui a gagné. C'est pas une la liberté d'éclairer le monde. La liberté de se dire que chaque peuple peut disposer de sa propre lumière et qu'il ne peut pas être, je dirais, sous le joug de tel ou tel autre, sous prétexte que c'est la pensée dominante. Alors parce que c'est la pensée dominante qu'on doit absolument la suivre. Non, l'histoire de Hanouka nous rappelle, d'abord elle nous rappelle l'histoire de valeureux petits guerriers, pour ne pas dire autre chose, mais elle nous rappelle surtout la résistance de ce groupe-là face à l'assimilation. Parce que il y a 2 façons d'annihiler, que Dieu en préserve, le peuple juif. Ce que les Allemands ont essayé de faire, ils n'ont pas réussi. Ce que les Grecs ont eux aussi essayé de faire, c'est de l'assimiler, de l'éloigner totalement de ce qui est sa protection naturelle, qui est la Torah. Tant que le peuple juif est sous cette protection, bien finalement, il ne guerroie même pas, parce que comment vous expliquer, même militairement, même visuellement, une petite armée incompétente, une petite armée insignifiante, a-t-elle pu combattre la plus grande armée de l'époque ? C'était impossible. Mais lorsqu'il y a le cœur, il y a la volonté d'arriver, la volonté de continuer à appartenir à ce qui fait tout simplement ce que nous sommes aujourd'hui, eh bien, il n'y a rien qui puisse nous effacer, Hazvi Shalom. Et nous le disons, Bechol Dor Vador Amdim Alenu Lechalotenu, c'est une musique d'ailleurs qu'on écoute dans les mariages. Chaque génération, beaucoup de peuples s'élèvent pour nous annihiler, pour nous détruire, pour nous éloigner de notre base centrale. D'ailleurs, je vous invite, c'est une musique qui est à chaque fois que l'on entend chaque fois dans des mariages. Et Akash Baruch Hu nous sauve. Mais parfois, il nous sauve quand on est méritant. Pour être méritant, il faut être attaché à la vie, à la direction de la vie, au savoir. Le savoir, c'est la vie. Le savoir, c'est le haram. Le haram, c'est la vie. Et c'est ce que les Maccabim... D'ailleurs, le mot Maccabim, c'est Mikramocha Ba'elim Hashem. Le mot Maccabim veut dire qui est aussi grand que toi, Hashem. C'est ça le mot Maccabim. Et c'est pour ça que dès lors où on met Dieu
en valeur, bien Dieu nous protège. Dimanche soir, nous allumerons une seule flamme. Le lendemain, une flamme supplémentaire. À la 8e nuit de Hanouka, les 8 flammes seront allumées. Lundi 19 décembre à 18h, à Cannes, après l'office, sur les marches de la grande synagogue, vous êtes tous conviés à l'allumage en public, ceci en présence de nos élus, l'allumage de la 2e bougie de Hanouka. Au programme, chant par les enfants du Talmud Torah et cadeaux offerts à tous les enfants présents, ainsi que distribution de beignets. David, pour terminer, une petite pensée, une réflexion. Je voudrais d'abord souhaiter à tout le monde des fêtes joyeuses de Hanouka, que la lumière soit toujours dans vos foyers, et ne pas oublier quand même l'essentiel, c'est d'allumer chaque soir, bien sûr, une bougie supplémentaire. Et là, je veux absolument vous remercier pour l'allumage à 18h le lundi, mais il faut juste rappeler que c'est une mitzvah d'allumer ensemble la Hanouka. Donc nous le ferons, Be'ezrat Hashem, pas uniquement lundi, bien sûr, pour tout le monde, mais tous les soirs à l'issue de l'office, il y aura un allumage public. Et en plus, nous avons un allumage qui est au-dessus, bien sûr, qui est électrique, parce que le but aussi de Hanouka, c'est de publier le miracle, hein, ce qu'on appelle Pirsuma Denissa. Et là, je vous invite, ceux qui sont en vacances, parce que c'est la période des vacances, ceux qui peuvent venir le soir, venir partager ces moments de joie avec nous. Et les beignets. Et les beignets, pourquoi pas? Peut-être qu'on pourrait peut-être étaler les beignets peut-être sur toute la semaine, s'il en reste. Hein. Je recevais ce matin David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes. Merci David, merci pour vos explications, votre éclairage. Et au moment de Hanouka, c'est le mot qu'il fallait dire. Et vos commentaires surtout sur Hanouka. Merci David. Je vous en prie, et Hag Sameach et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.